Chapitre 1. La naissance d'Arya, le royaume de Valoria. Le jour de la naissance d'Arya, le royaume tout entier était en ébullition. La reine, épouse du roi, avait été enceinte pendant de nombreux mois, et tout le monde attendait avec impatience l'arrivée de l'héritière tant attendue. Enfin, lorsque le cri de l'enfant retentit dans la salle d'accouchement, les cris de joie firent entendus dans tout le palais. Le roi, heureux d'avoir enfin une fille, courut à la rencontre de son épouse et de sa nouvelle princesse. Il prit sa fille dans ses bras et l'admira longuement, les yeux pleins de tendresse. Il avait hâte de partager avec elle sa passion pour la chasse, les promenades à cheval et les histoires des chevaliers. Arya grandit entourée d'amour et de bienveillance. Elle était la petite princesse chérie de tout le royaume et avait l'habitude de se promener dans les rues du village, faisant sourire les habitants avec sa chevelure bouclée et ses grands yeux brillants. Les gens saluaient avec respect et admiration, conscients de la chance qu'ils avaient d'avoir une princesse aussi aimable et douce. Le roi, quant à lui, passait beaucoup de temps avec sa fille. Il l'emmenait en promenade dans le jardin du château, lui montrant les étoiles dans le ciel, et lui racontait des histoires de sa propre enfance. Arya adorait ces moments passés avec son père et le regardait avec admiration, rêvant de devenir un jour aussi courageuse et intelligente que lui. Au fil des ans, Arya grandit et devint une jeune fille belle et épanouie. Elle était toujours aussi aimée de son peuple et avait développé une grande passion pour la lecture et la magie, des sujets qui la fascinaient depuis son plus jeune âge. Les jours passèrent paisiblement, mais Arya savait que quelque chose se préparait dans l'ombre, quelque chose qui changerait à jamais sa vie et celle de son royaume. Chapitre 2. La mort mystérieuse du roi. Arya grandit entourée d'amour et de bienveillance, mais son monde s'effondra lorsqu'elle avait seulement 10 ans. Un jour, son père, le roi, fut retrouvé mort dans sa chambre, sans l'ombre d'un suspect, ni aucune trace, ni explication. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans tout le royaume, plongeant le peuple dans une profonde tristesse et laissant sa famille dans une grande confusion. La mère d'Arya, la reine, fut dévastée par la mort de son époux. Elle aimait profondément le roi, et leur amour avait été le socle sur lequel le royaume avait été construit. Sans lui, elle se sentait perdue et seule. Pourtant, elle ne pouvait pas se laisser abattre, car elle devait maintenant élever sa fille unique, Arya. La reine s'occupa elle-même de l'éducation d'Arya, car elle voulait que sa fille grandisse avec les mêmes valeurs que son père. Elle enseigna à Arya l'histoire de leur royaume, les traditions et les coutumes, ainsi que les lois et les devoirs d'une princesse. C'était très difficile pour la reine de devoir tout gérer seule. Mais elle ne voulait rien laisser au hasard pour l'éducation de sa fille. La reine dut également faire face à de nombreux défis politiques après la mort de son mari. Elle devait maintenir la stabilité du royaume et garantir la sécurité de ses sujets. Elle dut prendre des décisions difficiles et se montrer forte pour protéger son peuple. Tout en assumant ses devoirs de reine, elle devait également s'occuper de sa fille, qui avait besoin d'elle plus que jamais. Arya ressentait la douleur et la tristesse de sa mère, mais elle avait aussi des questions sur la mort de son père. Elle avait du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait disparaître sans laisser de traces. Elle cherchait des réponses à ces questions, et sa mère était trop accaparée pour y répondre. La reine et Arya finirent par se remettre de leur perte. La reine continua de gouverner avec sagesse, et Arya grandit en une jeune fille forte et déterminée, qui n'avait pas peur de poser des questions difficiles. Pourtant, l'ombre de la mort de son père continuait à planer sur elle, et elle savait qu'elle devait découvrir la vérité un jour. Chapitre 3. Le grimoire magique. Arya avait maintenant 15 ans et passait la plupart de son temps à lire des livres dans la bibliothèque du château. Un jour, alors qu'elle rangeait les affaires de son père décédé il y a 5 ans, elle tomba sur un vieux grimoire poussiéreux. Elle ouvrit le livre et vit qu'il contenait des sorts et des incantations magiques. Elle était fascinée par la magie et avait toujours voulu en apprendre plus à ce sujet. Cependant, lorsqu'elle montra le grimoire à sa mère, la reine s'opposa fermement à ce qu'elle pratique la magie. Elle avait peur que sa fille ne soit pas en sécurité et qu'elle ne contrôle pas ses pouvoirs. La reine expliqua qu'il y avait trop de risques liés à la pratique de la magie et qu'elle n'était pas encore assez mature pour en faire usage.
Arya ne pouvait pas accepter l'avis de sa mère. Elle était trop attirée par la magie et voulait apprendre tout ce qu'elle pouvait. Elle décida donc d'étudier le grimoire en secret quand sa mère n'était pas présente. Elle s'entraînait à lancer des sorts et à incanter des formules magiques sans jamais se faire prendre. Arya devint très habile dans la pratique de la magie. Elle découvrit qu'elle avait un talent inné pour cette discipline et pouvait l'utiliser pour résoudre de nombreux problèmes. Elle pouvait faire pousser des plantes plus rapidement, créer des potions pour soigner les malades et utiliser des sorts pour aider les habitants du royaume. Cependant, pratiquer la magie en secret n'était pas facile. Arya devait être prudente et ne pas se faire prendre par sa mère. Elle devait souvent se cacher dans des endroits secrets pour pratiquer cette magie. Cela rendait sa vie difficile. Elle ne pouvait pas résister à l'attrait de la magie. Au fil du temps, Arya devint de plus en plus habile en magie. Elle découvrit des sorts plus puissants et pouvait les lancer avec une grande précision. Cela lui donna une grande confiance en elle et elle se sentit capable de faire face à tous les défis qui se présentaient à elle. Cependant, elle savait qu'elle devait garder son secret bien caché, sinon cela pourrait causer de graves problèmes à elle et à sa mère. Chapitre 4. Zoltar le sorcier. Zoltar était un puissant sorcier qui avait vécu pendant des siècles. Il avait appris l'art de la magie noire et avait acquis une réputation sinistre dans le monde des sorciers. Zoltar était obsédé par le pouvoir et la domination. Il croyait que seul un gouvernement fort et autoritaire pouvait garantir la paix et la stabilité. Il avait donc commencé à envahir les royaumes voisins et à les plier à sa volonté. Le sorcier avait rassemblé une armée de disciples fanatiques qu'il avait entraînés à utiliser la magie noire pour semer la terreur et la destruction. Avec cette armée, il avait conquis de nombreux royaumes et avait instauré un régime brutal et tyrannique. Cependant, sa soif de pouvoir était insatiable et il avait jeté son dévouement sur le royaume d'Arya. Il avait appris que le royaume était riche en ressources naturelles et qu'il était stratégiquement bien placé pour étendre son empire. Zoltar avait donc décidé de l'envahir, sans se soucier des répercussions que cela pouvait avoir sur les habitants du royaume. L'attaque du maléfique Zoltar fut soudaine et impitoyable. Ses disciples ont commencé à envahir le royaume, détruisant tout sur leur passage. Les habitants étaient pris au dépourvu et étaient incapables de résister à la magie noire qui émanait des ennemis. Arya, qui avait entendu les cris et les bruits de l'attaque, s'est précipitée vers la fenêtre de sa chambre. De là, elle pouvait voir le chaos qui régnait dans le royaume. Elle a rapidement compris que son apprentissage secret de la magie était maintenant plus important que jamais. Malgré ses craintes, Arya a fouillé la bibliothèque pour trouver le grimoire magique qu'elle avait découvert auparavant. Elle a étudié les sorts et les incantations, apprenant tout ce qu'elle pouvait pour se préparer à la bataille qui approchait. Cependant, lorsqu'Arya a rejoint les rangs de l'armée royale, elle a réalisé que ses compétences magiques étaient encore loin d'être suffisantes pour vaincre le sorcier. Pendant que les soldats se battaient, Arya a vu sa mère, la reine, faire face au sorcier elle-même. Arya était horrifiée de voir sa mère se battre avec courage contre le sorcier. Elle savait que la magie noire était bien trop puissante. Finalement, la reine fut vaincue et emprisonnée par le sorcier. Il avait pris possession du royaume, établissant un règne de violence et d'injustice. Arya savait qu'elle était la seule qui pouvait sauver son royaume et libérer sa mère. Elle se mit donc en quête de trouver des alliés pour l'aider dans sa mission. Chapitre 5. Un apprentissage rude. Après avoir assisté impuissante à l'occupation brutale de son royaume par le sorcier maléfique, Arya était déterminée à trouver un moyen de vaincre le tyran et libérer sa mère et les habitants de son royaume. Elle avait décidé de quitter le royaume et de partir en quête pour trouver un moyen de maîtriser sa magie. Arya avait rassemblé quelques provisions et avait quitté le château en secret. Elle avait marché pendant des jours à travers des forêts profondes et des montagnes escarpées, évitant les routes principales et les villes occupées par les forces du sorcier. Elle avait dû apprendre à survivre seule, en chassant pour se nourrir et en dormant à la belle étoile. Un jour, alors qu'elle se reposait au bord d'un ruisseau, elle entendit un bruit de pas. Elle se cacha derrière un arbre et vit un petit panda roux sortir de la forêt. Le panda roux semblait étrangement familier et Arya se rappelait l'avoir vu une fois dans les jardins du château. Il s'approcha d'elle et la salua. Le panda roux se présenta comme étant
Lorkhan, un maître de la magie qui vivait seul dans la forêt. Il avait vu Arya pratiquer la magie en secret dans les jardins du château et avait été impressionné par son potentiel. Lorkhan avait décidé d'aider Arya dans son apprentissage de la magie. Au début, Arya avait trouvé Lorkhan dur et strict, mais elle avait rapidement compris que c'était parce qu'il était fier et passionné de l'art de la magie. Il lui avait enseigné des sorts et des enchantements complexes et avait poussé Arya au-delà de ses limites. Mais elle était plus déterminée que jamais à apprendre, sachant que le sort de sa mère et de son royaume reposait sur ses épaules. Arya passa des mois à s'entraîner avec Lorkhan, affinant ses compétences et sa maîtrise de la magie. Elle ne se reposait jamais, sachant que chaque jour comptait. Elle était prête à affronter le sorcier maléfique et libérer son royaume de son emprise.